En particulier, quand vous avez deux ordinateurs qui communiquent par Internet, plusieurs personnes sont en capacité d'intercepter la communication et soit de l'empêcher d'aboutir, soit de savoir ce qui a été échangé dessus. L'exemple facile à comprendre, et pour le coup, c'est vraiment pédagogiquement le plus simple, c'est le mail. En règle générale, quand on envoie un mail sur de l'Internet usuel, comme moi j'ai connu quand j'étais petit, on envoie un mail depuis un ordinateur à un autre et avec à peu près personne dans le milieu. Quelques routeurs qui sont le cheminement électronique du mail qui sont capables d'intercepter, mais un cheminement qui est très linéaire. De nos jours, c'est plus vrai. Enfin, plus exactement, c'est plus vrai pour 90% des gens. Pour quelques vieux barbus comme moi, c'est encore vrai, mais pour l'immense majorité des gens, c'est plus le cas. C'est-à-dire que quand, avec mon adresse Hotmail, j'envoie un mail sur l'adresse Gmail de mon confrère, ça ne va pas de mon ordinateur au sien. Ça va au mieux de mon ordinateur à celui de Hotmail, puis à celui de Gmail, puis éventuellement au sien. Et il y a quand même deux intermédiaires dans le milieu dont vous ne savez pas qui c'est. Parce que Hotmail et Gmail, vous pouvez trouver les noms des actionnaires, c'est facile, hein, c'est Google et Microsoft. Ça ne vous avancera pas. C'est-à-dire que du mail qui n'est pas sur votre machine, si ce n'est pas votre machine qui est serveur de mail, il est évident que la personne qui a la main sur la machine a accès au contenu. A accès au contenu exactement comme, je ne sais pas quel parallèle simple trouver, votre contenu est chez lui. Donc il lui suffit de regarder. Il y a accès au même titre que quand vous confiez des livres à un ami, il a la possibilité de les lire. Avec un peu de chance, il a autre chose à faire, il n'y touchera pas, mais rien ne vous garantit qu'il ne les lira pas. Vu les compagnies dont on parle quand on parle de mails de ce type-là, petit 1, la notion d'éthique en matière de commerce est toujours curieuse. Donc un commerçant, que ce soit Microsoft ou Google, n'a pas forcément la même éthique et la même notion de la responsabilité qu'un médecin. Les lois qui s'appliquent ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que pour le coup, en France, l'atteinte à la correspondance privée, c'est quelque chose d'assez bien défini et d'assez sévèrement interdit dans les différents codes. Aux États-Unis, ce n'est pas forcément aussi clair. Et surtout, si vous vous rendez compte que l'un de ces deux-là a porté atteinte à votre mail, par exemple en le lisant, la seule solution, c'est un procès international. C'est-à-dire que ça ne va pas être une petite plainte au commissariat du coin